Cette maison en ossature bois, en plein chantier, est située près de Stavelot. Pierre, son propriétaire, a décidé de se lancer dans l'aventure de l'autoconstruction, avec des matériaux naturels et une philosophie low-tech, c'est-à-dire des techniques très simples à mettre en œuvre. C'est le cas de l'isolation en paille qui est en train d'être posée ici par une fourmilière de bénévoles qui travaillent et se forment grâce à l'organisation d'un chantier participatif. Pierre, le chantier d'isolation en paille, il est quand même bien avancé. On sent qu'on monte dans les murs, là. Oui, en 3 sessions de 3 jours, on a vraiment bien avancé. Après, je ne suis pas surpris parce qu'ayant participé moi-même à des chantiers participatifs, j'ai été étonné de la vitesse et de la qualité obtenue. Alors, il y a du monde partout, mais ça ne se fait pas dans n'importe quel sens. D'abord, il y a un référent technique qui aide vraiment sur le chantier à ce que tout soit bien mis en œuvre. Et puis, en amont, il y a un architecte qui a préparé tout ça. On va le rencontrer maintenant. Stéphane, vous êtes l'architecte de cette maison. Elle est vraiment construite essentiellement en matériaux naturels. Oui, donc c'est une volonté ici d'utiliser surtout des matériaux naturels. Alors, il y a quelques exceptions qui sont notamment le béton pour les fondations, mais qui participent évidemment à la pérennité du bâtiment d'un point de vue structurel. Sinon, pour le reste, il y a effectivement que des matériaux tels que le bois, la paille, la pierre et surtout la terre, qui va servir d'enduit, de remplissage, pour atteindre un confort très important au niveau de la maison. Les ballots de paille utilisés sont plus compressés qu'habituellement, car un tassement dans le temps entraînerait des ruptures dans la couche d'isolation. D'ailleurs, sur le chantier, tout est mis en œuvre pour optimiser cette compression au moment du placement, et les ballots qui doivent être retaillés pour compléter un espace ou s'insérer dans les coins passent par cet ingénieux caisson qui permet d'atteindre la bonne densité. Des outils très simples, réinventés sur place, comme ce tube qui permet de fabriquer facilement les poupées de paille qui seront placées entre les ballots avant de pouvoir accueillir la future couche de terre. Finalement, le mur sera très isolant, ici 2 fois plus isolant que ne l'exige la norme PEB, mais il apportera aussi un confort en termes d'acoustique et de gestion de l'humidité. Ça donne une sensation de confort, mais le gros avantage, c'est que ça permet de simplifier et de diminuer l'importance des technologies qui sont nécessaires pour équiper nos bâtiments. Outre le bois et la paille, des plaques de liège qui ne craignent pas l'eau servent de coupure thermique sur les fondations en béton et des granulés de verre recyclés isolent le sol. C'est tout léger. Ça ne pèse absolument rien. Il n'y a que de l'air là-dedans. C'est de la pierre ponce, en fait, finalement, artificielle. D'accord, donc c'est très isolant parce que c'est plein d'air. Voilà, c'est plein d'air, c'est très isolant. Ça permet évidemment de couper les remontées capillaires comme un empierrement classique. Et en plus, comme on met ça en épaisseur relativement importante, on le ventile parce qu'on est dans des régions schisteuses où il y a beaucoup de problèmes de radon. Alors, le radon, je rappelle, qu'il y a un gaz légèrement radioactif qui s'infiltre parfois dans les sous-sols et ici beaucoup dans les régions de l'Est de la Belgique. Donc, c'est important de vérifier. Il y a des solutions pour ça. On mettra toutes les infos sur le Facebook de l'émission pour pouvoir tester s'il y a du radon dans sa maison et trouver des solutions pour l'évacuer. Bon, toute l'équipe est là, prête pour la pause, parce qu'ils ont bien travaillé. On leur souhaite une bonne continuation pour ce chantier. On espère que vous nous posterez une petite photo des travaux terminés sur le Facebook de l'émission. Et nous, on se retrouve très bientôt.